Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La capitale libyenne, Tripoli, est le théâtre de violents affrontements depuis plus de 2 semaines maintenant. L'offensive menée par les troupes du maréchal Khalifa Haftar fait craindre à la communauté internationale un embrasement général. J-8 avant la tenue des élections législatives du 28 avril au Bénin, l'absence de l'opposition à ces scrutins est au cœur des tensions. 2 anciens présidents ont participé à une mobilisation dans Cotonou qui a vite été réprimée par les forces de l'ordre. Et le Sénégal s'engage vers une révision de la Constitution. Le projet a été adopté le 17 avril en Conseil des ministres. Une première étape qui ouvre la voie à la suppression du poste de Premier ministre comme souhaité par le président Macky Sall. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la Cour de cassation a décidé le 17 avril d'annuler la condamnation de Moïse Katumbi à 3 ans de prison. Une peine prononcée en juin 2016 par le tribunal de paix de Kamalondo à Lubumbashi. L'instance avait condamné Moïse Katumbi dans une affaire de spoliation immobilière à une peine de 3 ans de prison et à des dommages et intérêts de 1 million de dollars. Une affaire dans laquelle Moïse Katumbi a toujours clamé son innocence. Désormais, plus rien ne s'oppose à un éventuel retour au pays pour l'homme d'affaires exilé depuis mai 2016. Voilà 2 semaines maintenant que l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a lancé son offensive contre Tripoli et malgré la résistance des forces loyales au gouvernement d'union nationale, les troupes du maréchal Khalifa Haftar poursuivent leur avancée. Une avancée que certains observateurs attribuent aux forces extérieures. Plus de détails avec Sharon Kamara. Tripoli vit sous une pluie de tirs depuis 2 semaines. Le général Khalifa Haftar poursuit son offensive pour prendre le contrôle de la capitale libyenne, jusqu'ici dirigée par le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU. Une offensive qui a déjà causé la mort de plus de 200 personnes. Le Premier ministre Abdullah Al-Thani épingle la communauté internationale. Si la communauté internationale leur retire les moyens et que des pays comme la Turquie cessent d'envoyer leurs flottes et leurs marines à Misrata et dans la région occidentale, le conflit prendra bientôt fin car les milices n'auront plus le pouvoir de résister à l'armée. Même son de cloche du côté de l'ONU. Son émissaire Hassan Salamé estime que les divisions internationales sur la question libyenne ont encouragé le maréchal Khalifa Haftar dans sa dynamique. Il met en garde contre un embrasement généralisé de la situation sécuritaire. Il y a des pays qui ont auparavant investi dans M. Haftar comme un champion de la lutte antiterroriste et il est vrai que M. Haftar a été actif à leurs yeux et a réussi à Benghazi ou plus récemment dans le sud à neutraliser des cellules terroristes. Ils ne vont pas le lâcher maintenant même s'ils ne sont pas d'accord avec son attaque sur Tripoli. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce jeudi une réunion à huis clos pour aboutir à une feuille de route. Seulement celle-ci, qui réclame un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli, n'a pas recueilli le consensus nécessaire. Soumis par le Royaume-Uni à ses 14 partenaires, le texte a été rejeté par les 3 pays africains membres du Conseil, mais aussi par la Russie et les États-Unis. Le Bénin est sous tension à l'approche des élections législatives du 28 avril, des scrutins qui ne connaîtront pas la participation de l'opposition. Et c'est dans cette optique que 2 anciens présidents de la République, à savoir Nicéphore Soglo et Thomas Boniyahi, sont descendus dans les rues de Cotonou ce vendredi 19 avril, et plus précisément dans le marché de Dantokpa, accompagnés de leurs partisans. Tous 2 réclamaient au président Patrice Talon des actions pour les élections inclusives. Mais cette mobilisation a été réprimée par la police, par les forces de l'ordre qui a fait usage de gaz lacrymogène. Écoutons les réactions des 2 anciens présidents à la suite de cette situation confuse. Ce vendredi, nous devions sortir pour aller à leur rencontre. C'est ce que nous avons essayé de faire. Mais je trouve d'une exceptionnelle gravité que Talon ait pu envoyer des gens jeter des gaz lacrymogènes sur 2 chefs d'État. C'est un crime dont il répondra devant la nation. Chers jeunes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne cédez pas à l'intimidation.
le combat continue pour que nous puissions rétablir l'équilibre, la justice. Il n'y a pas deux catégories de Béninois. Il y a le Bénin, il est un et indivisible. Les discussions pour la suppression du poste de Premier ministre sont en cours au Sénégal. La première étape a été franchie avec l'adoption du projet de révision de la Constitution en Conseil des ministres le 17 avril. Une réforme voulue par le président Macky Sall et qui doit maintenant être examinée par les parlementaires. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Le poste de Premier ministre bientôt supprimé au Sénégal, le gouvernement a adopté ce mercredi 17 avril 2019 le projet de révision de la Constitution. Le dit projet devrait mener à la suppression du poste de Premier ministre. Le chef de l'État Macky Sall avait annoncé sa décision de se passer de Premier ministre le 6 avril, quelques jours après sa prestation de serment. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose de grave ou de dramatique, c'est quelque chose qui est dans l'ordre normal de la nouvelle organisation qu'il veut amener pour avoir de meilleurs résultats. Maintenant, il faut l'attendre et le prendre au résultat. Je dirais même que c'est une sanction qui ne dit pas son nom. Parce que la lenteur dans l'administration, c'est ce que est en train de vouloir sanctionner le président de la République, Macky Sall. Cette mesure permettra au président de conduire ses politiques et d'accélérer les transformations de l'économie sénégalaise. Par contre, certains Sénégalais estiment que cette mesure renforcera seule les pouvoirs du président Macky Sall. Ce que Macky Sall veut faire est anormal. Il veut tout mettre sur lui. Le poste de Premier ministre est très important ici. Déjà, il a assez de charges sur lui. En tant que président, il a beaucoup de choses à faire. Donc s'il veut encore gérer ce poste, est-ce qu'il aura le temps ? Je pense qu'il a d'autres calculs comme un bon politicien. Ce texte va être soumis pour approbation à l'Assemblée nationale. Pour rappel, le Sénégal, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, s'était déjà passé de Premier ministre dans les années 1960 et au début des années 1980 sous celle d'Abdou Diouf. Également dans l'actualité, après des mois de bras de fer avec les syndicats, le Nigeria a adopté le 17 avril la loi sur le salaire minimum. Celui-ci passe de 18 000 naira par mois, soit 44 €, à 30 000 naira mensuels, soit 72 €. Lors de la promulgation de cette loi, le président Muhammadu Buhari a tout de même précisé que les entreprises de moins de 25 salariés n'étaient pas concernées par ce décret. La 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation s'est clôturée le 18 avril dans la capitale congolaise, Brazzaville. Ce grand rendez-vous du numérique a réuni près de 5000 personnes autour de panels et d'ateliers qui ont débouché sur la signature de nombreux accords. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Près de 5000 personnes ont franchi l'entrée du Palais des Congrès de Brazzaville afin de participer au 3e Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, OSIAN, qui s'est tenu du 16 au 18 avril 2019 sous le thème « Développer la confiance numérique pour garantir une économie prospère ». Plusieurs thématiques ont été abordées lors des panels par les experts et ministres venus du monde entier, allant de la sécurité numérique aux opportunités économiques. Forte est mon émotion de savoir que nous avons tenu cette 3e édition. Le plus important, ce n'est pas d'être le premier, d'être le seul. Le plus important, c'est d'exister. Nous devons être vigilants par rapport à la souveraineté de notre pays. Nous devons rester vigilants par rapport à l'éducation, le capital humain. Durant 3 jours, les acteurs du numérique d'Afrique centrale et du monde entier ont exprimé leur point de vue au cours des échanges. Les ateliers thématiques, animés par les experts, ont été pris d'assaut par les jeunes élèves, étudiants, start-upers, qui ont été les principaux bénéficiaires de ces assises. Alors moi, en tant que jeune start-upper, j'ai beaucoup tiré de ce salon. D'abord, j'ai eu l'opportunité d'exposer mon projet qui sera bientôt sur le marché, au grand public, aux jeunes qui seront là, qui sont mes potentiels utilisateurs. Et j'ai eu aussi le feedback des grands entrepreneurs. Ce salon m'a vraiment permis de comprendre ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend par l'intelligence artificielle. C'est pour ma première fois que j'assiste à ce salon, vraiment, j'ai compris beaucoup de choses. La 3e édition du Salon OSIAN a aussi connu des grands moments à l'image de la signature de l'accord de partenariat entre le PNUD et l'Association des professionnels du numérique au Congo, Pratique, en vue de l'accompagnement des jeunes porteurs de projets innovants.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.